dans quel état se trouvent les finances du pays à l'approche de cette mise à jour économique et quel impact a la conjoncture mondiale sur l'économie canadienne? J'en discute avec Yves Giroux, ancien directeur parlementaire du budget. Monsieur Giroux, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, ça me fait plaisir. Le budget fédéral de 2025 prévoyait un déficit de 78,3 milliards de dollars pour l'exercice 2025-2026. De nouvelles dépenses ont été annoncées depuis, mais la guerre en Iran a aussi fait grimper les prix du pétrole et par ricochet les revenus ici au pays. Vous vous attendez à quoi quant au portrait global des finances publiques avec l'énoncé économique qui s'en vient? C'est très difficile de prédire quel sera l'impact précis de tous ces événements-là sur les finances publiques. Par exemple, vous avez mentionné le prix du pétrole qui s'est accru, mais c'est arrivé relativement récemment dans l'année financière qui s'est terminée le 31 mars. Donc, il y a eu quelques semaines en mars où le prix s'est élevé. Donc, ça n'a pas eu un gros impact sur l'année financière qui s'est terminée le 31 mars. Par contre, pour l'année qui a commencé le 1er avril, les prix élevés du pétrole se sont maintenus. Le gouvernement a récemment annoncé des nouvelles dépenses, ou plutôt une réduction de taxes, la taxe sur l'accise, et il continue d'y avoir de l'incertitude en matière de commerce international. Euh, Conjugué à ça, il y a les réductions d'effectifs à la fonction publique. Donc, ça rend, le fait de dresser un portrait des finances publiques beaucoup plus difficile, ou en tout cas l'exercice des gens de l'externe de déterminer quel est l'impact net de tous ces changements-là sur les finances publiques, ça rend la chose assez difficile. Donc, ce que la plupart des prévisionnistes de l'extérieur du gouvernement prévoient, c'est que les déficits vont continuer au cours des prochaines années à osciller entre 60 et 80 milliards de dollars, donc ce qu'on appelle des déficits structurels. Ça ne veut pas dire que c'est effectivement ce qui va se passer, parce que le gouvernement pourrait annoncer, lors de sa mise à jour économique du 28 avril, des nouvelles mesures pour réduire les dépenses, pour accroître les revenus ou encore d'autres dépenses. Donc, la mise à jour économique va être très attendue en raison de tous ces facteurs qui sont à l'œuvre en même temps. Mais de façon globale, si la hausse des prix du pétrole devait se prolonger, pour le gouvernement fédéral, c'est une bonne nouvelle parce que ça accroît le PIB et ça accroît les recettes fiscales, bien que les impacts économiques ne soient pas ressentis de la même manière partout au pays. Oui, vous avez évoqué l'incertitude mondiale. Évidemment, la guerre en Iran secoue l'économie partout sur la planète. Le Fonds monétaire international a publié mardi ses perspectives économiques en avertissant qu'un manque de pétrole est à prévoir cette année, même si le trafic dans le détroit d'Ormuz reprenait immédiatement. Dans son pire scénario, si les prix du pétrole, du gaz et des aliments grimpent et restent élevés cette année et l'an prochain, le FMI prévient qu'une récession mondiale est possible. Comment est-ce que vous évaluez les impacts de cette guerre sur l'économie ici au Canada? Parce qu'évidemment, il y a les bénéfices qui reviennent du prix du pétrole, mais plus largement, comment est-ce que vous évaluez les impacts? Les impacts sur le Canada vont varier d'une région à l'autre du pays. Par exemple, tout ce qui est à l'est de la Saskatchewan, il y a peu de production pétrolière. Donc, l'effet de ce conflit en Iran, les prix des matières premières, principalement le pétrole et le gaz, ça va entraîner de l'inflation qui va être évidemment néfaste à ces économies régionales-là, à l'exception peut-être de Terre-Neuve qui produit du pétrole et qui l'exporte. Donc, pour cette partie-là du Canada, le Canada central et l'est du pays, euh, la récession que le FMI suggère au niveau mondial pourrait entraîner des impacts au net là, qui seraient négatifs pour Ontario, Québec et Maritimes. Pour les provinces productrices de pétrole et de gaz, donc notamment l'Alberta et la Saskatchewan, c'est tout le contraire. Évidemment, la hausse du prix du pétrole entraîne de l'inflation, comme tout le monde. Le prix de l'essence augmente en Alberta et en Saskatchewan comme ailleurs, mais ces économies-là profitent d'une hausse des prix par un accroissement de l'activité de prospection et d'extraction du pétrole. Donc, plus d'emplois, plus d'investissements et aussi plus de redevances qui sont versées au gouvernement.
Donc, c'est deux économies en somme au Canada. Donc, les impacts sont ressentis différemment de ces bouleversements géopolitiques qui originent au Moyen-Orient. L'économie canadienne, on le sait, est aussi fragilisée par les tarifs de l'administration Trump et toute l'incertitude qui persiste en ce qui concerne l'avenir de la CIUM. Certains secteurs sont particulièrement touchés, évidemment l'acier, l'aluminium, la foresterie, par exemple. Il y a 6 mois, on craignait sérieusement pour la survie de ces secteurs. Aujourd'hui, ces inquiétudes semblent un peu moins présentes. Comment est-ce que vous décririez l'effet de ces tarifs et de l'incertitude occasionnée par, en fait, de toute cette incertitude sur l'économie canadienne à l'heure actuelle? Bien, les impacts de l'incertitude, mais aussi des tarifs qui ont effectivement été imposés, ça met un frein à l'investissement. Donc, les entrepreneurs, les entreprises hésitent à investir s'il y avait des projets dans les cartons, par exemple, tant et aussi longtemps qu'il reste une incertitude quant au renouvellement de l'entente de libre-échange, et même si l'entente était renouvelée, s'il y a des variations de droits de douane. Donc, ça affecte négativement les intentions d'investissement des entreprises et évidemment leurs intentions d'embauche. Par contre, ce qu'on voit, c'est que malgré le taux élevé de droits de douane sur certains secteurs, comme l'acier, l'aluminium, le secteur forestier, ces secteurs-là résistent quand même bien compte tenu des circonstances. Évidemment, il y a des pertes d'emplois dans certains de ces secteurs-là, mais pas un massacre comme ce qu'on aurait anticipé si on s'était imaginé ce scénario-là il y a 2 ou 3 ans. Donc, notamment le secteur d'aluminium résiste assez bien, en bonne partie parce qu'il y a des fournisseurs d'aluminium dans le Golfe Persique qui ont beaucoup de difficultés maintenant à exporter leurs biens, ce qui fait qu'il y a une rareté en matière d'aluminium au niveau mondial. Et donc, même si les produits d'aluminium canadiens sont frappés de droits de douane importants, ils trouvent quand même acheteurs aux États-Unis et ils trouvent acheteurs ailleurs dans le monde. Donc, la conjoncture vraiment très négative avec les événements du Golfe Persique a quand même des effets positifs au Canada parce que certains effets positifs, parce que on fournit des biens et des marchandises qui sortent plus du Golfe, qui ont de la difficulté à se rendre au marché à partir du Golfe. Donc, bien que les consommateurs et les industries aussi souffrent de la hausse des prix, contrairement à d'autres pays, on n'a pas de pénurie. Au contraire, on est dans bonne posture de fournir le reste du monde en matières premières qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir maintenant. Mais l'inflation, l'incertitude en matière commerciale affectent négativement les intentions d'investissement et d'embauche des entreprises, malheureusement. Très rapidement, parce qu'il nous reste seulement 15-20 secondes, mais Mark Carney le répète souvent, en période de crise, il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Alors, dans ce contexte d'incertitude, quelles devraient être, selon vous, les priorités du gouvernement pour mieux positionner le Canada? Bien, le gouvernement a déjà mentionné une diversification des marchés d'exportation. C'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire parce qu'évidemment, la géographie est ce qu'elle est. C'est très facile d'exporter et de commercer avec les États-Unis, beaucoup plus exigeant de changer ses partenaires commerciaux à court terme, mais il faut continuer de faire des efforts en ce sens-là, continuer d'investir pour les entreprises, même si les temps ne semblent pas favorables à ça. Comme on dit souvent, après la pluie, le beau temps, le temps nuageux semble s'accrocher au Canada en matière commerciale, mais ça ne durera pas éternellement et les bons jours, les beaux jours vont revenir. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Yves Giroux, ex-directeur parlementaire du budget, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Ça m'a fait plaisir.